Bonjour. Ce qui caractérise les mystiques chrétiens, ce sont deux qualités absolument complémentaires. Et cela, on le savait dès l'époque de Jeanne d'Arc. Premièrement, une vie de bon sens extraordinaire, les pieds posés sur la terre, un réalisme solide. Et ce fut le cas de Sainte Jeanne d'Arc, dont on vérifia le comportement. Et alors, ce signe-là étant posé, un contact avec le Seigneur intime, le cœur et la tête sont au ciel. Cependant, il s'avère qu'il y a un travers de jugement par rapport aux mystiques pour une raison simple. Le Seigneur, afin de nous faire comprendre cela, a fait que plusieurs mystiques, dont Sainte Marie de l'Incarnation, que je vais raconter ici, ont eu, au cours de leur vie, des phénomènes mystiques extraordinaires, ça veut dire des apparitions du Christ, des monitions, des voix intérieures qui leur ont parlé. C'est aussi le cas de Sainte Jeanne d'Arc. Donc, on s'est mis à croire qu'on était mystique quand on avait ce genre de phénomène, et ce serait une erreur totale. C'est juste une pédagogie, parce que nous avons besoin de sensibles pour comprendre. Non, ce qui fait une mystique, c'est l'union, par la charité, à Dieu. Et parfois, pour nous le signifier, donc, le Seigneur utilise des phénomènes extraordinaires. Du coup, la vie de la grande sainte que je vais raconter maintenant, il ne faudrait pas se laisser piéger et désirer ensuite l'imiter en demandant au Seigneur le genre de phénomène qu'elle a eu. On est bien plus proche de Dieu quand, en faisant sa volonté, on vit une vie de prière et en acte, on aime son prochain dans l'humilité. Ainsi se trouve la vraie sainteté, et il ne faut pas s'y tromper. Et donc, qui est Sainte Marie de l'Incarnation? Eh bien, si on devait nommer quelqu'un qui serait père de la Nouvelle-France, donc du Québec actuel, de, je dirais, ce territoire immense qui parle encore français, ce serait sans doute Saint François de Montmorency-Laval, le premier évêque de cet endroit, celui qui a fondé véritablement la chrétienté de cet endroit. Mais si on devait nommer une mère de la Nouvelle-France, eh bien, c'est Sainte Marie de l'Incarnation. Ceci n'a pas échappé au pape François. Elle était béatifiée depuis un certain temps par le pape Jean-Paul II. Mais comme on tardait à la canoniser, parce qu'il n'y avait pas de miracle, cette fois, pour après sa mort, le Seigneur ne voulait probablement pas en faire. Eh bien, il prit l'initiative de la canoniser lors de son voyage au Québec et, véritablement, par un procédé assez rare qu'on appelle la canonisation équipolante. C'est un pouvoir que le pape a, évidemment. Évidemment, il faut des conditions qui avaient été déjà définies lors de sa béatification, un enseignement conforme à la foi de l'Église, des fruits spirituels reconnus, un culte constant et permanent, et c'est ce qu'on voit au Canada. Ce genre de canonisation est un procédé assez rare que le pape François a utilisé beaucoup plus que le pape Benoît XVI, qui lui ne l'a utilisé que pour Sainte Hildegarde de Bingen, qu'il a d'ailleurs proclamé docteur de l'Église. Alors, qui est-elle? Elle s'appelle Marie Guyard. Elle est née en France, à Tours, et elle est d'une famille de petits artisans, des boulangers, mais qui ont le sens du commerce. Il faut faire tourner des entreprises. Ses parents ont aussi une foi très solide. Et toute sa famille est catholique, sauf un grand-oncle qui rejoindra le protestantisme. En effet, elle est née en 1599 et déjà depuis plus de 80 ans, la réforme protestante s'étend sur l'Europe occidentale, a divisé l'Église gravement, mais sans doute à cause des excès qui s'étaient produits à cette époque-là au Vatican, lorsqu'on construisait les immenses bâtiments qu'on peut aujourd'hui observer, et que les papes, ayant besoin d'argent, avaient pratiqué la simonie. Cette fois, manifestement, eh bien, Dieu avait considéré que l'Église catholique exagérait peut-être dans sa puissance, et donc, comme il le fit pour le roi Salomon, lorsqu'il exagéra, il divisa l'Église, en tout cas il le permit s'il ne le voulut pas. Ses parents sont censés, eux aussi, ont les pieds sur terre, et donc ils lui donnent une excellente éducation, ce qui n'est pas toujours fréquent pour les filles à cette époque-là, et en plus, il lui communique une solide foi, une foi chrétienne. Il communique cette même éducation à leurs 6 autres enfants. Cependant, elle ne se serait pas consacrée à Dieu de cette façon-là s'il n'y avait pas eu un appel. Et là, normalement,
je veux le dire, ce qu'on appelle la vocation. C'est en fait un désir étrange dans le cœur qui fait que on se sent appelé à quelque chose de particulier pour le Seigneur, une consécration plus particulière. Elle peut exister, cette vocation-là, dans le mariage. Il y a des mariages profondément catholiques qui sont des vocations vers le ciel. En ce qui la concerne, les choses vont se passer, je l'ai dit, par un phénomène mystique, extérieur et visible, ceci pour notre éducation. Ça se passe exactement alors qu'elle est âgée de 6 ans, c'est donc très jeune. Ça ne se passe pas par une vision extérieure, mais dans un songe. Ça veut dire un rêve tellement fort, tellement étrange que, quand elle se réveille le matin, elle sait que ce n'est pas normal, que c'est pas comme d'habitude. Et elle le racontera beaucoup plus tard. Elle dit « Je me trouvais alors dans une sorte de cour de récréation, avec des compagnes, et j'ai vu notre Seigneur qui venait à moi depuis le ciel. Je le voyais dans sa beauté extraordinaire. Mon cœur se sentit tout embrasé de son amour. Et je commençais à étendre les bras pour l'embrasser, pour le serrer. Et Laure, lui, le plus beau de tous les enfants des hommes, avec un visage plein de douceur et d'un attrait indicible, m'embrassant et me baisant amoureusement, me dit « Voulez-vous être à moi ?» Et moi, je lui répondis aussitôt « Oui ». Laure, ayant oui mon consentement, nous le revîmes monter vers le ciel. Certains pourront dire, mais est-ce que le Seigneur n'a pas triché ici? Il manifeste sa beauté, il met son cœur en flamme. Comment une petite enfant de 6 ans pourrait-elle résister? Oui, il faut le reconnaître, la vocation n'est pas quelque chose de totalement libre. Le Seigneur nous connaît. Mais après tout, le mariage c'est pareil. Si notre fiancé n'était pas beau, attirant, est-ce que nous irions avec lui? Le Seigneur nous prend donc selon notre nature, et ensuite il se chargera de la purifier, de l'éduquer. Donc, à partir de là, on peut le dire, elle ne pense plus qu'à une chose, se consacrer au Seigneur. C'est son obsession, elle prie, elle essaye de le connaître de plus en plus. Elle s'en ouvre à ses parents, mais son père, pour lui, c'est quelque chose qu'il n'est pas question qu'elle accomplisse. De même, quand elle reparle à sa mère à l'âge de 14 ans, donc en 1613, sa mère lui répond « Mais tu as un caractère beaucoup trop, je dirais beaucoup trop indépendante pour être religieuse. Ce n'est pas du tout ta vocation, tu es faite pour le mariage. On va te trouver un bon parti. » Elle résiste un peu, elle dit que non, elle vise d'entrer chez les bénédictines de Beaumont. Elle aura ici une vie contemplative, c'est ce qu'il lui faut. Mais ses parents sont en telle opposition que finalement elle n'a même pas le choix. Il faut dire qu'elle est très jeune. Et donc ils organisent son mariage dès cette année-là, en 1613, avec quelqu'un de leur milieu, quelqu'un qui possède une entreprise, comme eux. Il s'appelle Claude Martin, il n'est pas dans la boulangerie, il est dans la soierie, mais son entreprise, manifestement, est appelée à avoir un grand avenir. Le garçon, un peu plus âgé qu'elle, vient d'hériter de son père qui est décédé de cette entreprise. Il s'appelle Claude Martin. Il est très respectueux. Il va se révéler un mari formidable. D'ailleurs, il la respecte. Il lui permet d'exercer comme elle le veut, comme elle l'entend, les exercices de piété. Mais elle est son épouse. Et donc, elle va tomber bientôt enceinte. Pendant toute sa grossesse, elle connaît le bonheur avec lui, il l'initie un petit peu à la marche de son entreprise et aussi, avec ses ouvrières, à pratiquer la broderie, des choses comme ça qui lui serviront beaucoup plus tard. Elle apprend, elle fait les choses et elle met au monde bientôt un petit garçon que ses heureux parents vont appeler Claude, du prénom de leur père. Ce bonheur va être malheureusement de courte durée, d'abord à cause des affaires. Il y a une ennemie de son mari, Claude, une jeune femme qu'il a éconduit pour épouser Marie. Et cette ennemie, qui est très entrée dans les gens de la ville, n'arrête pas de dénigrer son entreprise et lui fait perdre énormément de clients par les médisances qu'elle répand. Ce qui fait qu'il a du mal à vendre et que bientôt sa comptabilité arrive à un état, on pourrait presque dire, de faillite. D'autre part, ça le rend tellement malade que, 2 ans après, eh bien, il attrape une mauvaise grippe et puis, brutalement, comme cela, durant cet hiver, il meurt. C'est une catastrophe pour Marie Guyard, mais elle n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il faut qu'elle reprenne l'héritage de son mari. Elle pourrait y renoncer. Après tout,
il serait marqué faillite, elle perdrait certes tout, mais je dirais ce serait comme cela. Bien au contraire, elle affronte les créanciers. Son honneur, c'est de rembourser au moins les créances qu'elle leur doit. Elle ne veut pas les laisser dans des situations d'impayés. Elle surveille aussi la femme qui a provoqué la faillite de l'entreprise de son mari et qui elle-même est assez mal dans sa peau, il faut le reconnaître. C'est une femme qui est esclave malheureusement de ses passions. À un moment donné, on entend parler dans la rue que cette jeune femme a disparu. Elle l'a fait rechercher et fort heureusement, juste à temps, elle est au bord de la rivière. Elle est en train de faire un suicide. Elle va être sauvée grâce à elle. Donc, elle n'a contre elle aucune espèce de rancœur, bien au contraire. On peut le dire, sa bonté, sa piété, je dirais son sens des affaires. C'est une femme extraordinaire, elle a à peine 20 ans. N'importe qui, il faut le comprendre, lui ferait des propositions de remariage. Ce serait extraordinaire d'avoir une épouse comme cela. Et là, cette fois, elle va strictement refuser. Elle est devenue autonome par son mariage. Eh bien, elle est autonome. Elle est retournée avec son jeune fils Claude, qui est un tout petit bébé, chez son père qui la reçoit bien volontiers et qui lui la pousse à se remarier. Ce serait quelque chose de formidable. Comme il fait trop pression, alors elle décide de déménager pour être plus tranquille et d'aller chez sa sœur et son beau-frère qui ont une entreprise de transport en Touraine. Elle vient avec son petit bébé et il l'accueille bien volontiers. Elle se rendra utile par des menus services. On lui demande son aide, par exemple, pour faire du ménage, pour s'occuper du mettre du foin aux chevaux, pour s'occuper de recevoir les charretiers. Et puis, peu à peu, sa sœur, ne serait-ce que parce qu'elle est très occupée, elle-même par sa propre famille, lui confie une ou deux tâches qui sont plus en rapport avec la comptabilité de l'entreprise. Et son mari se rend compte que c'est une extraordinaire gestionnaire. Elle a une capacité d'efficacité incroyable. Cette découverte-là font que très vite ils vont lui confier la charge tout entière de l'entreprise, en tout cas sa gestion. Et tout va dans ses mains bien fructifier. Son beau-frère, et on le sera à moins, est enthousiasmé par la collaboration d'une telle belle-sœur. Lui qui ne sait ni lire ni écrire, il voit qu'elle connaît tout cela, et donc il lui confie la négociation avec, je dirais, les commerçants du secteur, l'achat, la vente des choses. Elle le fait très bien, et elle le fait avec une extraordinaire douceur. Elle est très avenante, si bien que ça se passe toujours bien. Elle est une excellente diplomate, aucune dureté dans son comportement. Est-ce qu'elle oublie l'appel du Seigneur qu'elle a reçu? Bien sûr que non, elle ne l'oublie pas. Au contraire, on peut dire que dans toutes ces activités matérielles qu'elle a là, elle ne cesse de se former. Elle découvre à cette époque-là, par exemple, les écrits d'un grand mystique, un docteur de l'Église, Saint François de Sales, un homme formidable qui d'ailleurs a eu le courage d'aller réévangéliser la patrie de Calvin, Genève, d'essayer de recréer son évêché catholique, mais surtout, il a écrit des livres où il montre que la spiritualité, la vie mystique est accessible aux personnes du monde. Elle s'enthousiasme pour ses écrits. L'entreprise de son beau-frère a prospéré. Elle est devenue bientôt la plus grosse entreprise de transport de toute la région. Perdre une telle directrice générale comme Marie, ce serait pour lui terrible. Et pourtant, le Seigneur va lui enlever. Et de la manière suivante. Ça se passe exactement le 16 mars 1920. 1620. Elle a donc 19 ans. Et là, elle va vivre une nouvelle expérience mystique qu'elle va appeler sa conversion. Dans un songe extraordinaire, une sorte de motion divine intérieure, elle va voir avec les yeux de son esprit, dit-elle, toutes les fautes, tous les péchés, toutes les imperfections que j'avais commis depuis que j'étais au monde. Tout ceci me fut présenté en gros et en détail, comme dans un film qui défilait devant moi, avec une distinction et une clarté plus certaines que toute certitude que l'industrie humaine pourrait exprimer. Au même moment, je me vis toute plongée dans du sang, et mon esprit fut convaincu que ce sang était le sang du Fils de Dieu, de l'effusion duquel j'étais coupable, et que ce sang précieux avait été répandu pour mon salut. En fait, ce qu'elle décrit ici, c'est tout simplement
ce que vit normalement lors de notre jugement individuel, ce qui le prépare lorsque le film de notre vie nous était montré, même si l'expression film, c'est moi qui l'ai ajoutée à la traduction, elle n'utilise pas cela évidemment. On le sait, lors de ce jugement, nous verrons tous les actes de notre vie en détail, et la vérité nous sera manifestée, mais ce qui est certain, et ce dont tous les gens qui l'ont vécu, qui reviennent de cet autre monde, racontent et témoignent, c'est que c'est accompagné en même temps, et fort heureusement, de la vision d'un être merveilleux, un être de lumière, dont l'amour est totalement envahissant. S'il n'y avait pas l'amour qui accompagne la vérité, nous serions désespérés. La marque du Christ, c'est vrai, c'est l'union en lui de la vérité et de l'amour. On peut donc dire qu'elle a vécu ce jour-là, ce qu'elle vivra à l'heure de sa mort. Le fait de le vivre si tôt, évidemment, c'est quelque chose qu'on aimerait vivre. Si tous nous avions cette expérience-là, nous serions immédiatement convertis, et le reste de sa vie, on peut le comprendre, c'est l'effet de cette grâce-là. Je sais que certains diront, mais c'est injuste, alors et nous, est-ce que nous serons perdus éventuellement parce que nous ne l'avons pas eu? Il ne faut absolument pas s'inquiéter, nous l'aurons tous, et même si nous le vivons que à l'heure de notre mort, nous aurons là la possibilité de nous convertir avec la même force que Marie de l'Incarnation. Donc, je l'ai dit au début, ce que nous manifestent les expériences mystiques de Sainte Marie de l'Incarnation, c'est tout simplement ce que nous vivrons, soyons-en absolument sûrs. À l'époque, évidemment, on n'en est pas sûr comme maintenant. Nous avons, nous, le Concile Vatican II, et en particulier Gaudium et Spes 22.5, qui nous l'affirme avec certitude. Nous devons tenir que le Seigneur permettra cela à toutes les âmes par un moyen connu de lui. Elle est tellement bouleversée par ce qu'elle vient de vivre que elle va dans la première église à côté de chez elle, elle trouve le premier religieux et aussitôt elle se confesse à lui totalement sur toute sa vie depuis le début jusqu'à la fin. Il lui donne l'absolution. On peut dire que, à partir de ce moment-là, tout en étant la maman d'un jeune enfant qu'elle élève dans la foi, qui d'ailleurs plus tard deviendra lui-même religion bénédictin, qui travaillera après sa mort à ce qu'elle puisse être canonisée, qui essaiera de le faire, qu'elle soit, quand tout au moins l'enquête pour l'héroïcité de ses vertus soit lancée. Mais elle s'occupe de son fils et elle vit dès maintenant comme une sorte de laïque consacrée, même si elle voudrait aller plus loin. Et elle fait part de elle, secrètement, les 3 vœux de religion, pauvreté, chasteté, obéissance. Elle se met à lire aussi les écrits d'une grande mystique qui sera docteur de l'Église bientôt. Sainte Thérèse d'Avila, c'est une Espagnole qui lui ressemble tout à fait, qui est comme une sœur spirituelle pour elle, au point que, en Amérique du Nord, on l'appelle la Sainte Thérèse du Canada. Sainte Thérèse d'Avila est une femme mystique, qui avait les pieds sur terre aussi, qui a décrit, dans un traité théologique, féminin, très féminin mais très précis, les étapes de la croissance de la vie spirituelle. Et elle se rend compte que le Seigneur l'a plongée là, par la grâce qu'il lui a donnée, dans ce qu'on appelle la 4e demeure. Une présence bouleversante, brûlante, permanente du Seigneur qui l'attire à elle, qui la comble de grâce. Et elle comprend, il faut qu'elle en profite, tant que les grâces sont avec elle, pour la porter un peu comme le vent dans les voiles, elle doit mettre tout son cœur et son intelligence pour mieux connaître le Seigneur. Ce seront donc des années de grande formation. Elle comprend aussi que le Seigneur la veut comme amie. On a donc une citation d'elle qui dit tout de ce que c'est que la vie mystique. Dieu ne quitte jamais ceux qui le traitent comme leur ami. Et Dieu préfère à toute chose ces personnes-là. De même que ces personnes-là doivent le préférer au-dessus de tout et au-dessus d'eux-mêmes. Alors on le devine avec de telles grâces, elle ne va pas pouvoir résister bien longtemps. Et évidemment, elle entend parler qu'à Tours, il s'est fondé 5 ans auparavant un couvent de religieuses cloîtrées, qu'on appelle les Ursulines, qui sont là, qui sont consacrées à une vie d'oraison, mais aussi à des œuvres extérieures, en particulier à l'éducation des enfants, des petites filles particulièrement. Le Seigneur, comme dans le Cantique des Cantiques, ne cesse de toucher son cœur. Il l'attire à elle par un amour brûlant, un amour qu'on pourrait comparer
à celui d'une jeune fiancée pour son jeune fiancé. Le Seigneur n'hésite pas à lui donner des visions intimes de la Sainte Trinité et même de l'inviter à un mariage mystique, dont, évidemment, elle ne devine pas encore que ce n'est qu'une première étape. Les grâces sensibles sont là pour nous attacher à lui, un peu comme la jeune fiancée. Dans les années qui précèdent le mariage, dans les fiançailles et au début du mariage, est comblée de bonheur intense, qui sera comme l'humus, la bonne terre, où sera construit le reste de son mariage, même les épreuves qui suivront ensuite. Donc, quand elle atteint l'âge de 30 ans, le 23 janvier 1631, eh bien, elle entre chez les Ursulines. Évidemment, pour son beau-frère, c'est une véritable catastrophe, il le sait. Il a perdu, je dirais, sa plus excellente collaboratrice. Alors il n'hésite pas, puisque elle a confié son fils, qui a atteint l'âge de 12 ans, qui donc est réputé adulte à cette époque-là, qu'elle a confié son fils à sa sœur, donc à la tante de son fils, de faire jouer sur lui, de lui dire de pleurer, de réclamer sa mère pour qu'elle revienne à la maison, et lui, il va se prêter à ce jeu. D'ailleurs, ça va être dans la ville de Tours un certain scandale. On se dit, mais son devoir d'État, c'est de s'occuper de son fils jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'elle. Il n'a que 12 ans. Eh bien, sa mère va recevoir son fils, va lui expliquer, et le fils va tout à fait comprendre. Il a été tout simplement manipulé par son oncle afin de faire du scandale extérieur. Alors il me faut raconter ici le début de sa vie religieuse, parce que nous savons tout, nous avons tellement de courriers qu'elle a racontés par la suite à son fils. Quand elle entre au couvent, c'est une explosion de grâce, vraiment. Le Seigneur semble toucher son cœur. Si je relis le Cantique des Cantiques, on pourrait presque le décrire comme cela, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Voilà ce que fait le Seigneur avec elle. Et donc, elle fait son noviciat, elle n'a aucune difficulté, portée par une telle grâce, à rentrer dans la règle de la vie mystique, d'autant plus qu'elle est âgée de 32 ans maintenant, et elle se trouve avec des petites novices qui ont entre 14 et 16 ans, pour qui donc c'est beaucoup plus facile de prendre le rythme de la vie monastique. Le 25 mars 1631, elle reçoit son habit religieux et elle prend le nom de Marie de l'Incarnation. On peut le dire, c'est un nom prédestiné, la Vierge Marie, parce qu'elle a la douceur et la féminité de Marie, tout en ayant, je dirais, la force et le caractère de Joseph, mais de l'Incarnation, parce que tout ce qu'elle va devoir établir maintenant se verra sur la terre, par des œuvres extraordinairement efficaces, comme je vais le montrer. Toujours est-il que, un peu plus tard, juste après la prise d'habit, eh bien, voilà que toute sa joie, toutes les grâces qu'elle avait, instantanément, comme d'un coup, se transforment dans un silence intérieur profond, une nuit des sens. La nuit des sens a été décrite par le docteur de l'Église qu'on appelle Saint Jean de la Croix. C'est en fait tout simplement la même épreuve que pourrait connaître une jeune épouse quand, après 2 ans de vie commune, elle n'a plus de sentiments pour son mari. Elle ne ressent plus rien, et donc c'est parfois extrêmement désespérant quand on se dit que finalement on ne l'aime plus. Quand on croit que le sentiment et l'amour, c'est traumatisant, et il y a beaucoup de divorces par l'initiative des jeunes femmes qui sont confrontées à une épreuve qui en fait ne touche que le plaisir sentimental. L'amour en lui-même, c'est autre chose, c'est un choix, c'est une volonté de rendre heureux l'autre, et réciproquement. Fort heureusement, Marie de l'Incarnation sait, elle connaît théoriquement ce que c'est que cette épreuve par cette lecture de Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, ce sont de terribles tentations de revenir dans le monde, de se marier, sans doute, probablement, des tentations aussi par rapport à son fils, le reprendre dans ses bras, peut-être des tentations sexuelles, je dirais l'idée de reconnaître l'amour conjugal, le dégoût du travail de broderie, et puis le décès à quelques jours de distance de son père, de son beau-père, le départ de son directeur spirituel pour Toulouse, donc elle est comme démunie ici. Alors fort heureusement, le Seigneur dans ce genre d'épreuve ne la laisse pas complètement toute seule. Elle pourrait certes quelque part se désespérer, quoique je ne crois pas, avec un caractère comme le sien, des petites épreuves comme ça, elle peut les assumer, sauf si peut-être le Seigneur en même temps lui envoie ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, ce qui est fort possible. Ça veut dire qu'il lui retire l'impression même de croire en lui, ou qu'il est bon, ou qu'il l'aime. Là, c'est beaucoup plus grave.
la nuit de l'esprit, parce qu'on est comme perdu, on ne sait plus là où est notre vocation, si le Seigneur nous a vraiment appelés. Le Seigneur peut-être l'a fait pour elle, parce qu'il l'a fait progresser à pas de géant. Avec une femme forte comme elle, retirer simplement le plaisir de sa présence, peut-être que ça peut être accompagné par le retrait de l'utilité de sa présence. Vraiment. Elle est aidée évidemment par son ange gardien, qui est sa mère supérieure, qui la soutient, qui la dirige, qui lui explique que ce genre d'épreuve existe, que c'est normal, elle tient bon. Ce qui prouve que ce sont des épreuves envoyées par le Seigneur qui est en train de la former, c'est que en 1633, donc à 32 ans quand elle prononce ses vœux définitifs, instantanément, les épreuves disparaissent. Ce qui est d'ailleurs assez cocasse parce que elle qui est appelée à une vie apostolique grandiose, c'est l'épreuve inverse que celle qu'a connue une autre grande sainte, un docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le Seigneur, pour sa part, à elle, le jour où elle fit ses vœux perpétuels, le lendemain, il lui retira toutes ses grâces. C'est à ce moment-là qu'il la plongea dans la nuit de l'esprit, pour former son cœur à l'aimer pour lui tout seul, et non pas pour les plaisirs et les utilités qu'il lui donne. Bref, on le voit, le Seigneur gère le cœur de son épouse comme il le sait, comme il le veut, au mieux. Et de toute façon, le but est toujours le même. Il s'agit de former en nous un cœur pauvre, un cœur tout humble, de manière à nous préparer à la vie éternelle, parce que c'est une loi absolue. On ne pourra pas voir Dieu face à face, qui est le but de cette vie, sans être mort à soi-même, tout humble, sans illusion sur soi. Il ne suffit pas d'avoir le bon sens comme Sainte Marie de l'Incarnation, il faut l'avoir vécu dans sa chair et il lui donne dès cette époque-là de le vivre ainsi. Alors évidemment, sa supérieure, qui sait à quel point elle est solide, elle est une femme d'expérience, bien qu'elle ait très peu d'années de vie religieuse, très vite lui confie une charge, et la plus belle des charges. Voici qu'elle est nommée maîtresse des novices, en tout cas sous-maîtresse des novices. Elle a un peu plus de la trentaine, enfin un peu plus d'une trentaine de novices qui sont là dans le monastère et qui sont toutes très très jeunes. Elle va leur donner toutes les leçons de son expérience, un peu comme le faisait Sainte Thérèse d'Avila, comme le fera aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec son unique petite novice qui s'appelle Marie de la Trinité. Elle va d'abord les former intellectuellement, leur apprendre à lire l'Écriture, à la comprendre. Et puis leur donner cette formation de théologie mystique afin qu'elles sachent lire dans leur cœur les épreuves qui à leur tour leur tombent dessus. Et puis elle va leur communiquer ce zèle missionnaire qui est en elle. Elle voudrait partir en mission, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'ailleurs le voudra aussi, mais elle ne partira jamais. Elle est simplement en train d'accomplir sa mission depuis le ciel. Elle est la patronne de tous les missionnaires. Pour Marie de l'Incarnation, au contraire, les choses sont très concrètes. Elle commence à penser, à partir vraiment dans une terre étrangère. Ce qui est étonnant maintenant, c'est le chemin intérieur qu'elle nous raconte. Parallèlement qu'elle vit cette vie religieuse, chez les Ursulines, tranquillement comme cela en France, le Seigneur continue de lui apporter des révélations profondes, en particulier sur le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, ça veut dire son amour qui se répand sur l'humanité. On est loin ici de la théologie janséniste, qui va apparaître à peu près à cette époque-là d'ailleurs, et qui au contraire considère le Seigneur comme un espèce de juge terrible et éloigné des hommes. Et cet amour vers le Seigneur s'étend vers son prochain. Elle se demande comment il se fait que le cœur de Jésus est si peu aimé. Alors, elle a des monitions intérieures qui lui reviennent. « Demande-moi, par le cœur de Jésus, mon très aimable Fils. C'est par lui que je t'exaucerai et je t'accorderai tes demandes. » Et puis, un autre écrit d'elle. « L'esprit qui m'agissait, muni à ce divin et très adorable cœur de Jésus, en sorte que tout mon intérieur, se trouvant par cet Esprit Saint qui gémissait en moi vers Jésus, dans une communication très intime avec lui, je ne parlais plus ni ne respirais que par lui, expérimentant sans cesse de nouvelles infusions de grâce dans ce cœur divin,
et dans l'esprit de mon Jésus. Depuis cette heure-là, c'est par une prière au Père éternel, par le cœur de son divin Fils, que j'achève mes dévotions du jour, et il ne me souvient pas d'y avoir manqué. 10 années passent ainsi où le Seigneur prépare son cœur, et puis, un jour, enfin, il lui révèle, et encore une fois par cette façon mystique, ce qu'il veut d'elle, très concrètement, la mission qu'il a pour elle sur la terre. Nous sommes en 1634 et elle fait de nouveau un songe, quelque chose de très précis. Elle se voit dans un pays lointain. Elle grimpe sur une colline. Elle n'est pas seule. Il y a une femme qu'elle ne connaît pas. Au sommet de la colline se trouve une toute petite église où elle voit la Vierge Marie avec Jésus dans ses bras, qui lui montre un vaste pays couvert de brume. Elle sent qu'elle est appelée par la Vierge Marie à quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Mais, aidée par l'Esprit Saint, elle devine. Ce pays couvert de brume est probablement une terre où on ne connaît pas encore le Christ. Il y a la brume de l'incroyance. La petite église, ça doit indiquer qu'il y a déjà une petite église qui est implantée là-bas. Et peut-être que la Vierge voudra l'envoyer comme missionnaire pour aider cette mission. Ce qu'elle n'arrive pas à interpréter, par contre, c'est quelle est cette femme qui est avec elle et qu'elle ne connaît pas. Eh bien, la réponse va lui être très vite donnée. Quelque temps plus tard, le Seigneur va parler en clair et va lui dire, par une motion intérieure, « C'est au Canada que je t'appelle. Il faut que tu ailles au Canada pour me construire une maison. » Il faut que j'analyse cette phrase, elle ressemble tout à fait à ce qu'avait reçu saint François d'Assise quand le Seigneur lui avait dit « Reconstruis mon église ». Et lui, il avait compris très concrètement qu'il s'agissait de la petite église de Saint-Damien qui était en ruine. Quelquefois, le message a un sens bien plus profond. En l'occurrence, pour Sainte Marie de l'Incarnation, c'est l'église du Canada qu'elle va construire, mais ça, elle ne le sait pas encore. De même, saint François d'Assise a compris au terme de sa vie que ce n'était pas seulement l'église de Saint-Damien, mais c'était l'église universelle qu'il fallait qu'il reconstruise à une période où de nouveau elle entrait en crise. Marie de l'Incarnation, qui se confie toujours à sa supérieure, va lui raconter ce que le Seigneur lui a révélé. Et sa supérieure en parle au confesseur, et le confesseur en parle à l'évêque. Et puis le bruit se répand dans la ville. Et manifestement, les gens du secteur disent « Mais c'est une folie, allez au Canada, il y a une toute petite mission, les Anglais veulent la saisir, il y a des Indiens sauvages, des martyrs en quantité chez les Jésuites, c'est une folie, il ne faut pas aller là-bas. Une femme toute seule comme ça partir, mais qu'est-ce qui lui prend par la tête ?» C'est alors que la femme qu'elle avait vue dans son rêve va lui être révélée, et ceci va la convaincre que, manifestement, l'appel vient de Dieu. En février 1639, il y a à Alençon une jeune veuve. Elle vient de perdre son mari, elle a hérité de sa riche fortune. Et, étonnamment, un peu comme Sainte Marie de l'Incarnation, elle s'est sentie appelée à partir pour le Canada, pour aider là-bas l'Église qui est dans une grande détresse. Elle a entendu parler de ce désir qu'avait une autre veuve entrée en religion, donc sœur Marie de l'Incarnation, et elle décide donc d'aller la voir dans son monastère. Quand elles se rencontrent, elles se reconnaissent immédiatement, et ceci va achever de convaincre leur supérieur. Manifestement, c'est la volonté de Dieu. Il veut les envoyer au Canada. Immédiatement, on commence à mettre les choses en place, à prendre les contacts. En réalité, à cette période-là, c'est la Compagnie des Cent Associés qui gère la mission au Canada, qui est une toute petite mission. Il faut imaginer, 200 personnes, quelque chose comme cela. Peut-être 300 en comptant les enfants, dans une mission qui, évidemment, est dans un pays sinistre, où on manque souvent de nourriture, où des Indiens sauvages risquent d'attaquer à n'importe quel moment. On prend aussi contact avec les jésuites, qui sont les missionnaires qui sont chargés de l'évangélisation de ce pays. Et finalement, on estime que c'est quelque chose de positif. Et c'est ainsi que, en mai 1639,
elles sont 3 à s'embarquer sur ces espèces de barcasses, un voyage très difficile où on peut tomber malade facilement, à s'embarquer pour la Nouvelle-France. Il y a donc Sœur Marie de l'Incarnation, accompagnée de 2 autres religieuses. Donc il y a Marie-Madeleine de la Pelletrie, la jeune femme en question, qui elle vient à titre de laïque avec sa servante Charlotte Barré, âgée de 19 ans. Il y a donc comme religieuse Cécile Richier, qui s'appelle en religion Sœur Cécile de la Sainte-Croix, qui a 30 ans, qui est issue du monastère de Dieppe. Et enfin, il y a Marie de la Savonnière, en religion Mère Marie de Saint-Joseph, qui a 22 ans. Tout ceci va se faire avec une extrême efficacité, puisque elles se sont rencontrées en février, elles prennent le bateau et elles vont arriver là-bas le 1er août 1639. Je ne peux manquer de raconter leur arrivée, tellement c'est un événement important maintenant pour le Québec. Donc ce jour-là, on a prévenu le gouverneur de Montmagny, qui est le successeur de Champlain, qui était décédé 4 ans auparavant. Et il attend de bon matin sur la grève parce que les bateaux ont été annoncés pendant la nuit de par leurs fanions. Et il y a toute la population de Québec qui est au complet, qui s'est réunie là sur la grève pour accueillir. C'est en tout 45 familles. Il faut imaginer la curiosité et je dirais l'excitation de ces gens qui accueillent donc 4 religieux jésuites, 3 religieuses hospitalières venues de Dieppe et puis 3 Ursulines dont Mère Marie de l'Incarnation, qu'ils ne connaissent pas encore, qui a 39 ans et qu'ils vont bientôt apprendre à connaître. Quand le bateau accoste, que la chaloupe les mène à terre, le premier geste que vont faire ces religieuses, Mère Marie de l'Incarnation en premier, c'est d'embrasser la terre du Québec, leur nouvelle terre. Elle ne la quittera jamais, c'est son intention. Un peu le geste que refera plus tard, à chaque voyage apostolique, le pape Jean-Paul II. Le voyage a été extrêmement pénible, extrêmement dangereux. Beaucoup d'épidémies se répandent en général sur ces bateaux très lents. Et puis, à un moment donné, tout a failli se terminer. On avançait en ligne droite dans le brouillard et soudain est apparu devant le bateau un iceberg géant. Et le prêtre qui était là déjà était en train de donner l'absolution à tous ceux qui étaient sur le bateau. On était sûr qu'on allait sombrer dans les eaux glacées. Quand soudain, sans explication, voici que le bateau s'était retrouvé de l'autre côté de l'iceberg sans aucun dégât. Chacun avait considéré que c'était un miracle et un signe que la volonté de Dieu était qu'ils arrivent au Québec et non pas qu'ils périssent en mer. Quant à Mère Marie de l'Incarnation, elle est là, elle regarde de tous ses yeux et elle est stupéfaite parce que elle reconnaît même le petit chemin raidillon qui mène à l'actuelle place royale de la cathédrale et qui est exactement celui qu'elle a vu dans son rêve quand elle montait cette espèce de petite colline. Du coup, un peu plus tard, et c'est quelque chose qui nous est donné à nous pour bien montrer comment la volonté de Dieu se fait dans ce nouveau monde, elle racontera plus de détails sur ce rêve, des détails que je n'ai pas racontés tout à l'heure. Elle raconte par exemple qu'au bout de ce chemin, avec les 3 dames qui l'accompagnaient, nous trouvâmes une belle place à l'entrée de laquelle il y avait un homme solitaire, vêtu de blanc, et la forme de cet habit comme ont peint les apôtres. Il était le gardien de ce lieu. Nous regardant avec bonté ma compagne et moi, il me fit signe de la main, me donnant à entendre que c'était là notre chemin pour aller à notre demeure. Et son signe me servait d'adresse pour aller à une petite église située sur la côte, à main gauche, et qui regardait l'Orient. Et quoiqu'il ne parlât point, car il n'était pas moins silencieux que solitaire, je comprenais intérieurement que c'était là où je devais aller. J'entrai donc en cette place avec ma compagne. Cependant, mon cœur était attiré vers cette petite église qui m'avait été montrée et par le gardien de ce pays. Et c'est là qu'elle voyait, auprès de cette petite église, la Sainte Vierge. Bien évidemment, cet homme en blanc, c'est le Christ, et la Sainte Vierge, c'est celle qui préside maintenant à l'Église du Canada, qui préside à sa croissance, comme je vais le montrer plus loin. Alors,
Leur arrivée, évidemment, est accompagnée le soir même par un feu d'artifice qu'on organise pour elles, avec la poudre à canon, et Dieu sait si on en a besoin, hein, vu les attaques des Indiens et des Anglais. Et puis, on profite du fait qu'elles ne sont pas encore cloîtrées pour leur montrer toute la mission, qui est en fait un tout petit village. Enfin, le surlendemain, elles prennent enfin possession du terrain que le gouverneur leur a concédé et elles assistent au premier coup de hache du défrichement. C'est là qu'elles devront construire le couvent. Leur mission sera de s'occuper des petites filles de ceux qui sont là, des colons, des petites filles d'origine française, mais aussi, très probablement, et déjà Mère Marie de l'Incarnation le voit, de ces petites filles indiennes qui, elles, sont habillées différemment, qui ne parlent pas la même langue, mais il est évident pour elles qu'elle devra leur donner la même éducation. Alors il me faut raconter tout de même les débuts de leur apostolat. Elles sont donc chargées, comme Ursuline, de tenir une école catholique. Donc, dès le lendemain de leur arrivée, voici qu'un chef indien leur confie sa fille qui a 10 ans et qui arrive. Alors elle est toute nue, hein. Elle a une espèce de pagne, elle est couverte de graisse, elle a plein de poux dans les cheveux. Donc première chose, quand elle la reçoit ainsi, eh bien, procéder à la toilette, la laver de pied en cap, et puis peut-être commencer à leur donner des vêtements. Le problème, c'est que le lendemain, eh bien, on voit cette petite fille, sa tribu lui manque, hein, elle voudrait bien y retourner. Et comment lui parler? Elles ne connaissent pas un traître mot de sa langue. Au bout de 3 jours, la pauvre petite fille ne supporte pas l'enfermement, elle déchire ses vêtements et elle s'enfuit toute nue dans la forêt pour retourner auprès de sa tribu. Eh bien, de force, voici que son père la ramène avec 7 autres pensionnaires pour l'accompagner, hein, peut-être pour lui servir de compagne. Donc il faut se rendre compte de la situation, hein, de ce qui va devenir un pays tout entier. Il y a donc cette espèce de petite maison dans la ville basse où elles habitent, 3 religieuses, Madame de la Pelletrie, qui d'ailleurs, je le signale, hein, comme sa famille ne voulait pas du tout qu'elle parte, eh bien un brave homme a accepté pour amadouer la famille de l'épouser en blanc. Il n'est pas question qu'il soit son vrai mari. Et d'ailleurs, il enverra tout le temps, il sera le protecteur de la mission, il enverra sans cesse de l'argent pour les aider. Et puis il y a la servante, il y a 10 petites indiennes pensionnaires, ainsi que 10 petites françaises qui, elles, sont externes et qui retournent tous les soirs chez les parents. Donc c'est une promiscuité inimaginable, sans aucun confort. Mais elles sont là, pleines de joie, et puis elles rient de tout et de leur confort, ce qui fait que l'ambiance qu'il y a là finit par amadouer les petites indiennes qui, à un moment donné, n'ont plus du tout envie de partir. Il y a aussi les cours, hein, et en particulier les cours de religion catholique, que d'ailleurs un des pères jésuites qui est là et qui connaît la langue traduit. Ce sont elles qui les enseignent et le père traduit. Donc on leur donne petit à petit un enseignement. Et de son côté, alors efficace comme toujours, Mère Marie de l'Incarnation passe des heures à écrire à des correspondants en France. Hein. Il lui faut raconter tout ce qu'elle vit. Et ces lettres-là, elles sont toutes conservées. Elles sont extrêmement importantes pour comprendre le début du Canada. Elle demande de l'argent, il lui en faut beaucoup, et puis des aides matérielles, on lui en enverra. D'autre part, il faut maintenant organiser la vie religieuse, et donc elle installe une espèce de petite grille, comme ça se fait à l'époque depuis le Concile de Trente. Et les hommes n'ont absolument pas le droit de franchir la grille, qu'ils soient indiens ou français. Ils doivent donc parler à travers, tandis que les femmes ont le droit de la franchir comme elles le veulent, et elles ne s'en privent pas, hein, ce qui veut dire que ce couvent au début, hein, c'est un petit peu folklorique évidemment. Tous les moments qu'elle a, elle les passe soit dans la prière, soit dans l'étude. Elle veut apprendre les langues, l'algonquin, le huron, le montagnais, et elle les apprend, elle les maîtrise au bout de quelque temps suffisamment pour parler couramment avec les Indiens. Voici une des lettres manuscrites écrites par Sœur Marie de l'Incarnation, et on voit son écriture très régulière, très rapide aussi, et sans rature. Très vite, dans toute la colonie, on se rend compte que Mère Marie de l'Incarnation, c'est l'âme, quasiment, c'est l'âme, c'est la gestionnaire des choses. Elle a du bon sens, elle a aussi ce sens mystique. Par exemple, elle se rend compte à un moment donné que les petites indiennes, suivre comme ça des années de formation, comme le font les petites françaises, elles n'y arriveront pas.
Alors, elle organise pour elles une formation sur 1 année, et c'est bien suffisant pour qu'elles aient les bases tout de même. Beaucoup d'Indiens, en particulier les Hurons, sont devenus chrétiens. Il lui faut maintenant organiser des mariages. Et d'ailleurs, comme on manque de femmes françaises, il y a beaucoup de Français qui aimeraient bien quelque part épouser quelques Huronnes. Elle préfère organiser les mariages, je dirais, entre Indiens et entre Français d'autre part. Elle a le réalisme de voir que c'est peut-être trop tôt de mélanger ainsi les cultures. Tout cela se vit à la fois dans une joie surnaturelle et dans des soucis terrestres terribles. Les hivers sont rudes. À un moment donné, monsieur de la Pelletrie, qui a promis d'envoyer des capitaux afin de construire le petit couvent qu'elles sont en train de préparer, il envoie une lettre en s'excusant. Il n'a pas les moyens d'envoyer tout de suite l'argent. Et puis, Madame de la Pelletrie, qui est là et qui, je dirais, s'est engagée à les aider par sa fortune pour que le couvent soit construit, quand elle voit débarquer en 1641 les premiers colons qui viennent de Ville-Marie, elle oublie toutes ses promesses et elle part avec eux vers cette nouvelle fondation, en ne se souvenant pas des promesses qu'elle avait faites à Mère Marie de l'Incarnation. Il va y avoir, il faut le reconnaître à ce moment-là, un moment de découragement chez elle, d'autant plus que le monastère où habitent les jésuites a entièrement brûlé, les laissant uniquement avec leurs vêtements qui ont survécu. Et puis la famine s'étend dans ce deuxième hiver. Enfin, bref, on peut le dire, le climat dans la communauté s'en ressent un petit peu, les soucis sont là qui se voient tout de même chez Mère Marie de l'Incarnation. Surtout, ce que ne savent pas les autres sœurs, c'est que depuis l'instant où elle a posé les pieds au Canada, le Seigneur s'est chargé de lui envoyer d'autres nuits. Peut-être que la première nuit n'était qu'une nuit d'essence, mais maintenant, c'est une totale obscurité dans son âme, une vraie nuit de l'esprit qui va durer 8 années. Ce sont les plus dures années des fondations, entre 1639 et 1647. On peut vraiment se demander, mais comment se fait-il que le Seigneur lui envoie en ce moment ces épreuves-là, qui minent son âme, alors que le départ de Madame de la Pelletrie a privé le petit monastère de tous ses meubles, au point que les sœurs, découragées, suggèrent de renvoyer les élèves, d'arrêter la distribution des repas aux pauvres. Marie de l'Incarnation s'y refuse, elle est sûre que le Seigneur va les aider. Donc on ne peut pas le nier. Tout le début de la fondation du Québec se passe dans l'épreuve. Et là, je voudrais donner l'interprétation spirituelle, parce que c'est bien le Seigneur qui l'a permis. En réalité, notre vie ressemble souvent à cela. Il faut le savoir, la vie terrestre n'est qu'un passage. Elle n'est pas une installation définitive, et donc, mystiquement, ce que nous apprend ce qu'a vécu Mère Marie de l'Incarnation au tout début du Québec, c'est que ce pays magnifique, maintenant qui est un pays de cocagne, construit magnifiquement, il faut toujours se souvenir que nous n'y resterons pas toujours, que nous y sommes simplement locataires, et qu'un jour, le Seigneur vient nous chercher pour l'autre monde. Voilà la leçon qu'il faut en tirer. Donc, je passe sur les épreuves, mais simplement pour en donner quelques-unes. Par exemple, à l'été 1644, elle est âgée maintenant de 43 ans. Elle souffre des débuts de la maladie de la pierre. On appelle ça des coliques néphrétiques, donc des pierres aux reins, et c'est extrêmement douloureux, aussi douloureux qu'un accouchement. Donc, est-ce que c'est le moment de vivre ça? Bien oui, apparemment. Il y a quelques joies. Par exemple, Madame de la Pelletrie revient de la fondation où elle était partie, toute repentante avec sa servante, et même elle voudrait rentrer dans leur communauté de religieuses. Elle n'y persévérera pas, c'est une femme qui est sans doute pas toujours déterminée. Par contre, sa petite servante y restera, elle, toute sa vie. Ce qu'elle décrit dans ses lettres est un peu notre vie, des moments de joie parfois. Par exemple, en 1647, la grande joie d'apprendre que son fils, Claude, est entré chez les bénédictins de Saint-Maur et que très vite il a été ordonné prêtre. Et puis, le jour de l'Assomption de cette année-là, elle est délivrée de toutes ses peines intérieures. Probablement que la nuit de l'esprit, qui l'a laissée, je dirais, presque dans le désespoir, a fait son œuvre. Elle est devenue maintenant toute pauvre. Elle n'a plus aucune attache à elle-même, à sa réputation et même à l'œuvre qu'elle entreprend. C'était nécessaire parce que d'autres épreuves vont venir. Par exemple, en 1650, la plus terrible des épreuves. Voici qu'on apprend la destruction de Sainte Marie des Hurons, une mission jésuite
qui était faite eh bien, auprès non seulement des Hurons, mais des plus terribles des Indiens de cette région, les Iroquois, ennemis farouches de la mission des Français, guerriers terribles, guerriers tortureurs, qui, quand ils pouvaient attraper un missionnaire, le tuaient dans d'affreuses tortures. Dans une de ses lettres, on voit ce que dit Marie de l'Incarnation. Ce fut la plus affligeante des croix que j'ai jamais soufferte. Ah, que ce coup me fut extrême. C'était une chose plus pitoyable qu'aucune qui fût encore arrivée à cette nouvelle Église. Et puis elle ajoute, ah, si la France nous manque, il faudra ou quitter ou mourir. En même temps, elle est extraordinairement calme devant tout le monde et devant toute la cité, devant les habitants. Je dirais, son espérance théologale, ce par quoi elle est passée intérieurement, lui fait espérer que le Seigneur les aidera. Elle le dit, tout ce que j'entends dire ne m'abat plus le cœur. Nous agissons comme si rien ne devait arriver, au jour le jour, et étant prêts à rentrer dans la vie éternelle. On peut être certain, et d'ailleurs les Canadiens le pensent, que c'est ce courage de Mère Marie de l'Incarnation à ce moment-là qui explique que le Québec a duré. Sans doute que si elle s'était découragée, tout le monde aurait pris le bateau suivant et serait retourné en France, ce qu'ils n'ont pas fait. D'autant plus que les malheurs s'acharnent contre eux. Dans l'octave de Noël, voici qu'un drame de plus va frapper la pauvre petite communauté. Une petite novice est étourdie et on sait qu'à cette époque-là, on s'éclaire avec des bougies. Donc au lieu d'éteindre sa bougie, elle la laisse brûler et le monastère tout entier prend feu. Aussitôt l'alarme est donnée, on a le temps de sauver tous les êtres vivants, les enfants, les papiers les plus importants, quelques habits. Et puis, elle est la dernière à sortir du monastère au moment où le toit s'écroule. Et donc personne n'a été perdu. En tout cas, la communauté tout entière se retrouve comme ça, au grand complet, dehors, en chemise de nuit, pieds nus, dans la neige, avec le désastre. Elle le dit, « Je ne ressentis pas un mouvement de peine, de tristesse ni d'ingratitude, mais je me sentais intimement unie à l'esprit et à la main qui permettait ou qui faisait qu'à nous arrive un malheur en cette circonstance. » Elle note aussi que la nuit étant fort sereine, le ciel bien étoilé, le froid très grand, mais sans vent. Elle se retrouve donc absolument sans rien, et évidemment ce qu'elle va constater dans ce pays de pauvreté, c'est la richesse des cœurs. Les colons sont là qui trouvent n'importe quoi pour les aider, leur apporter des vêtements, des couvertures, de la nourriture, etc. Si bien qu'elle reprend sa force de caractère et tambour battant, elle se met à rebâtir un nouveau couvent. Elle commence en juin 1651 alors qu'elle vient d'être réélue supérieure et on peut dire que ça va aller vite puisque en mai 1652, les sœurs vont pouvoir se réinstaller dans leur nouveau couvent. Je voudrais raconter ici un autre phénomène mystique que va vivre pendant ce chantier Mère Marie de l'Incarnation. En réalité, maintenant, parce que son cœur est tout pauvre, elle a souffert, et comme disait sainte Thérèse d'Avila, du coup, elle n'attend rien de la vie. Elle n'attend que Jésus-Christ et la Vierge Marie. Eh bien, la Vierge Marie l'accompagne dans la visite des chantiers. Avec elle, elle regarde les choses, elle lui indique là où il faudrait modifier une construction, améliorer quelque chose. La construction va coûter 30 000 livres. Et, il faut le reconnaître, la trésorière de la communauté, après coup, n'a jamais été capable de savoir d'où lui était venu 25 000 livres. Comme ça. Ils étaient arrivés, et elle ne sait pas, mais ils étaient là. Quelle leçon mystique profonde il faut tirer de cela. Pas le fait que l'argent peut tomber du ciel, parce que le Seigneur, les trésors, il les possède, mais le fait que quand on a tout renoncé, qu'on n'a plus aucune attache à soi-même, eh bien, le ciel nous comble, et toutes les grâces arrivent. Voilà ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle la 7e demeure. Sainte Thérèse d'Avila l'a décrit. On croit souvent que ce sont des grands états mystiques accompagnés de miracles. Non, c'est une âme profondément humble, sans illusion sur elle-même, parce qu'elle a souffert. Et du coup, l'apostolat peut surgir,
les richesses spirituelles remplir le monde. Et justement, je voudrais maintenant raconter les événements à la fois mystiques et concrets qui vont aboutir à la réussite de l'installation de la Nouvelle-France. Saint Ignace de Loyola avait donné en une phrase l'attitude juste que doit avoir un vrai mystique face à des événements qui sont absolument insupportables, où tout semble perdu, et c'est un peu le cas ici. Les incendies se multiplient, la colonisation ne se fait pas, le nombre de Français qui arrivent est très faible, la famine règne souvent, la misère, les Indiens attaquent, il y a des martyrs. Il avait dit, Saint Ignace, « Tu pries parce que Dieu fait tout, mais tu agis comme si Dieu ne faisait rien. » Eh bien, Sainte Marie de l'Incarnation, ça va être exactement son attitude. Ce que je vais raconter maintenant mêle des événements de la terre et des événements du ciel. Cependant, ce que je vais raconter a été canonisé par l'Église catholique en ce sens que nous connaissons tout ce qu'a vécu Marie de l'Incarnation par les lettres qu'elle a envoyées à son fils bénédictin en France et que lui, après sa mort, il a publié sous forme d'un livre qui s'appelle « Témoignage de Mère Marie de l'Incarnation » et qui fera d'ailleurs, tellement c'est passionnant à lire, qu'on l'appellera la Sainte Thérèse de la Nouvelle-France. Dès 1650, elle l'analyse, elle l'écrit. Le grand danger pour cette mission, le grand danger, ce sont les Anglais. C'est évident. Les Anglais, ils sont là comme si leur île était trop petite, ils voudraient coloniser le monde entier. Et donc, cette proie-là, facile à prendre, ils vont la convoiter. C'est une évidence. Elle écrit aussi au roi de France. Elle voudrait qu'on envoie un régiment, quelque chose d'assez puissant pour résister à une possible invasion anglaise. Elle prie pour cela. Elle demande à Dieu de l'aider et elle écrit. Elle prend tous les moyens, comme l'a enseigné saint Ignace de Loyola. Et il n'y a pas de réponse. Du moins, en apparence. La réponse va être beaucoup plus forte. L'armée rangée en bataille qui va lui être envoyée arrive sous la forme d'une toute jeune religieuse. Une jeune religieuse qui va être béatifiée à son tour. Sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin. Alors je sais que certains disent à l'avance, mais c'est ridicule, comment une jeune fille qui arrive à 16 ans en Nouvelle-France, qui est entrée dans la vie religieuse à 12 ans, donc chez les Augustines de Bayeux, qui, sans arrêt, avait le rêve d'aller au Canada, portée par une sorte d'appel venant du Seigneur, de la même façon, qui finit par y être envoyée, au point que ceux qui la voient partir se disent « mais cette religieuse-là est une enfant ». Comment pourrait-elle battre à elle toute seule, par sa prière évidemment, hein, elle n'a rien d'autre, les Anglais, les Iroquois, les pacifier, tout cela? Eh bien, je crois que c'est parce qu'on néglige le fait que le Seigneur, c'est lui-même qui donne la victoire et qu'il le fait par les personnes les plus faibles. Lorsqu'elle part pour le Québec en 1648, le voyage se passe mal, elle y attrape une forme de peste et véritablement, on se dit qu'elle ne va même pas arriver là-bas, elle mourra avant. Finalement, le Seigneur miraculeusement la guérit, alors que beaucoup d'hommes et de femmes sur le bateau sont morts, que le capitaine lui-même est mort. Et donc elle arrive finalement avec quelques renforts, là au Québec, et elle s'installe. Avec humour, elle constate que c'est plutôt une cabane qu'un monastère, là où on m'a mis, mais elle se met à déployer sa charité pour Dieu et sa charité pour le prochain. Elle est souriante, elle est lumineuse, elle est la joie de ceux qui la rencontrent, les malades en particulier, dont elle s'occupe avec passion. Elle peut constater de ses yeux comme apparemment tout est perdu, et donc prier de plus en plus en étant simplement à sa place. Tout ce que je vais raconter par la suite nous vient de son père spirituel, qui savait tous les secrets de son cœur. Et puis, deuxième réponse à la prière de Mère Marie de l'Incarnation, 1 an plus tard, voici que la France et l'Église lui envoient un évêque. Du moins un vicaire apostolique chargé de toute la Nouvelle-France, un territoire gigantesque qui va depuis le Québec jusqu'en Louisiane. Il s'appelle Monseigneur de Montmorency-Laval, donc d'une famille de très haute noblesse française, comme c'était le cas à l'époque.
Il n'a que 36 ans, il n'a aucune expérience du Québec, tandis que Mère Marie de l'Incarnation, elle, a déjà 60 ans. Et il va se révéler, je l'ai dit, le père de cette région, un organisateur hors pair, les pieds sur terre, une capacité à juger immédiatement de la situation et en particulier du terrible comportement des marchands occidentaux qui n'arrêtent pas pour se faire de l'argent de vendre de l'alcool aux Amérindiens en les plongeant ainsi dans une misère de plus en plus grave. Ce sont des peuples dont la natalité évidemment est en chute libre. Les maladies occidentales sont en train de les décimer. C'est un peuple en régression qui est envahi par une autre culture et donc tout s'écroule chez eux. Certains en profitent et en échange de quelques bouteilles d'alcool, ils se font procurer des peaux d'animaux qu'ils revendent à prix très élevés en Europe. Sa présence va donner du courage aux colons, c'est un homme aussi d'organisation et il tient l'autorité dans ses mains, donc il peut appuyer maintenant les lettres de Mère Marie de l'Incarnation, qu'il va d'ailleurs souvent visiter dans son couvent et il célèbre la messe. Elle a établi, je l'ai dit, des clôtures pour bien distinguer, comme le demande le Concile de Trente, la place des femmes, la place des hommes. Les choses ne vont pas s'arranger tellement avec son arrivée, en ce sens que la menace iroquoise se fait de plus en plus présente, le risque d'attaque de la mission est réel et de massacre complet. Alors qu'est-ce qu'il fait? Décision pragmatique, il demande aux religieuses cloîtrées de venir habiter avec les jésuites, afin d'être ainsi plus facile à protéger. Il y a eu un grand massacre d'une mission avec des jésuites un peu plus loin, ça a recommencé. Et puis, ce qui va achever de casser le moral en apparence de cette œuvre à son départ, c'est le grand tremblement de terre qui va avoir lieu le 5 février 1663, avec des répliques qui vont s'étaler jusqu'en septembre. Devant tous ces malheurs qui s'accumulent, avec ici, en plus, on dirait que le doigt de Dieu s'abat sur la colonie. Eh bien, Mère Marie de l'Incarnation le dira, certainement que cela vient d'une punition de Dieu par rapport à ce trafic d'alcool qui est honteusement fait avec les autochtones. On ne peut pas les traiter comme cela. Monseigneur François de Montmorency-Laval va prendre à ce moment-là une décision d'excommunication de tous ceux qui continueront ce trafic affreux. Quant à sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin, elle, avec son père spirituel, elle va avoir une autre idée. Devant cette catastrophe et le désespoir qui règne sur la colonie, elle va demander la permission de pouvoir offrir sa vie en victime, véritablement, que le Seigneur la prenne comme il le veut, afin que maintenant, enfin, la paix s'établisse sur cette région. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et on peut dire qu'elle le fait simplement à sa petite place. On ne repère pas l'importance de cet événement. Cependant, Mère Marie de l'Incarnation ne va pas manquer de remarquer ce qui se passe ensuite. D'abord, elle commence à tomber malade, à manifester des signes de la maladie qui va l'emporter quelque temps plus tard. Mais la France enfin bouge. Voici que le roi décide d'envoyer un régiment, le régiment de Carignan, donc des soldats qui vont être là avec leur famille et qui vont pouvoir renforcer considérablement la colonie et la protéger des attaques des Indiens, éventuellement des Anglais. Ce régiment arrive en 1665. On dira, mais c'est une coïncidence de date. Ça ne va pas être pris comme cela. Et il faut les comprendre, hein. Leur situation a été désespérée. Leur officier général s'appelle Monsieur de Tracy, c'est un excellent chrétien. Il aime rendre visite à Mère Marie de l'Incarnation. Là, véritablement, il essaye de partager avec elle le désir d'évangéliser ces hommes. Et donc elle qui fabrique pour les soldats des scapulaires, qui les invite à se consacrer à la Sainte Vierge au Sacré-Cœur, eh bien, il leur distribue sans problème. Et bientôt, certains d'entre eux vont décider de ne pas rentrer en France à l'occasion des voyages en bateau qui vont, qui viennent, mais de s'installer sur place, véritablement, et donc d'augmenter la colonie. C'est comme si tout d'un instant commençait à aller mieux, comme si elle prenait sur elle, cette petite sœur, Marie-Catherine de Saint-Augustin, tous les éclairs, toutes les attaques du démon, comme s'il venait habiter en elle. Quant à elle, évidemment, elle vit de profondes tentations intérieures. On dirait que le démon s'est mis à l'attaquer particulièrement. Est-ce que son rôle,
on le verra de l'autre côté de cette vie, a été fondamental, je le crois pour ma part. En tout cas, pour ce qui est de Monseigneur de Montmorency-Laval, eh bien, il commence à penser à établir ici une maison de formation pour des prêtres qui pourraient se dévouer ainsi à la Nouvelle-France. Un séminaire, carrément. Lorsque la future bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin meurt finalement le 8 mai 1668, on peut dire « tout a changé ». Tout était désespéré, tout maintenant est devant soi. Et ça va se mettre à marcher de tous les côtés possibles. Plus rien ne pourra arrêter la croissance de la colonie de la Nouvelle-France. Alors il y aura bien ici et là quelques autres combats, comme par exemple justement la décision d'arrêter le trafic d'alcool, et le gouverneur, lui, prendra parti pour les marchands, tandis que Mère Marie de l'Incarnation prendra parti pour l'évêque, qui veut qu'on respecte comme des personnes humaines les Amérindiens. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fera au Canada, tandis que dans les États-Unis, qui eux sont plutôt pris par les protestants, il y aura parfois véritablement des génocides d'Indiens. On voit la différence de comportement entre d'un côté les catholiques qui sont attentifs d'abord à l'âme des hommes et les protestants qui souvent pensent que c'est la prospérité matérielle qui est la preuve de la bénédiction de Dieu. Le Seigneur va permettre que Mère Marie de l'Incarnation reste encore quelque temps sur la terre pour voir de ses yeux cette nouvelle bénédiction et continuer d'organiser avec les deux pieds du réalisme et de la prière cette nouvelle communauté. On estime que lorsqu'elle décède finalement, 22 religieuses font partie du monastère, ce qui est beaucoup pour un monastère aussi pauvre. On estime aussi qu'il est passé 800 jeunes filles autochtones par les écoles tenues par les Ursulines. Tout évidemment reste peu et retourne ensuite de leur tribu, sauf 8 d'entre elles qui décideront de devenir des vraies Françaises à part entière, donc en acceptant la culture française et qui épouseront d'ailleurs des Français sur place, dont Pierre Boucher, qui est une des familles québécoises les plus connues actuellement. De même, elle arrivera à donner une belle éducation aux petites Françaises qui sont arrivées là et à en faire des épouses extraordinaires et profondément croyantes. On peut dire que l'ADN du Québec se crée autour de cette foi catholique. Elles seront mères de famille et très souvent après, elles viendront visiter dans son couvent Mère Marie de l'Incarnation, recevoir des conseils d'elle, des conseils par rapport à leur couple, à leurs enfants, etc. Et il se fondera d'ailleurs une association qu'officialisera Monseigneur de Laval, la confrérie de la Sainte Famille. Elle va essayer aussi de tout son cœur de répandre au Québec la dévotion au Sacré-Cœur, donc à l'amour de Jésus-Christ, qui respecte les personnes. Et de cette façon-là, on peut dire qu'elle prend les moyens pour essayer de lutter avec courage contre la tentation qui viendra plus tard, la tentation d'une religion davantage rigide, une religion davantage teintée de la peur de l'enfer, qui d'ailleurs, à un moment donné, prendra le dessus. Ce qui explique que dans les années 1960, à un moment donné, eh bien, il y a eu une révolution tranquille, comme si l'overdose de religion, à cause de l'hérésie janséniste, avait peu à peu lassé les Québécois. En ce qui concerne Mère Marie de l'Incarnation, elle n'est absolument pas d'accord avec cette tentation, et elle le dit au Père Croiset, « Je suis bien aise que vous ayez envoyé, ici au Québec, la dévotion au Sacré-Cœur. Étendez-la autant que votre maître vous en donnera les moyens. Pour moi, il m'a fourni l'occasion de donner ce livre au Québec, et ainsi j'espère que ce divin cœur, doux et humble, sera connu et aimé dans tous les coins du monde. » Et c'est ainsi que le 30 avril 1672, derrière les murs de sa clôture, elle meurt tout simplement. Elle meurt de vieillesse, usée par les efforts et les travaux de sa vie. Elle va être oubliée quelque temps, et son fils publiera, en Europe, les livres de sa vie. Un livre qui aura beaucoup d'influence et qui la fera connaître un peu partout. On découvrira les immenses travaux de sa vie, les dictionnaires indiens,
les livres de traduction, la pédagogie, et certains, comme par exemple Louis-Guy Lemieux, dira « Mais manifestement, s'il y a un grand homme de la Nouvelle-France, il faut le dire, c'est une femme. » Un biographe du Québec ira jusqu'à écrire, il s'appelle Dominique Deslandes, « Marie Guyard doit être considérée sur le même pied d'égalité que les Descartes, les Pascal et les autres génies de son époque. Sa vie, son œuvre répondent avec éclat à la question qu'on posait avec condescendance, il y a quelque 40 ans, à l'apprentie historienne que j'étais. À l'évidence, les femmes n'ont rien accompli dans l'histoire. Où sont les Michel-Ange ou les Newton féminins? Eh bien, s'il y a une femme, c'est bien Mère Marie de l'Incarnation. Celui qui va être prophète et qui va se rendre compte de la valeur immense de cette femme, ce sera le pape François, il faut le reconnaître. En effet, le temps sera extrêmement long. Elle est déclarée vénérable le 19 juillet 1911, donc plusieurs siècles après sa mort. Et il faudra encore 70 ans pour que Jean-Paul II la béatifie, donc en 1980. Et le pape François, manifestement, 34 ans plus tard, décidera que ça suffit maintenant. Faut-il attendre un miracle de plus alors que l'évidence est là? Et donc, il dira « sa vie était un miracle permanent » et il décide de la canoniser en même temps que Saint François de Montmorency-Laval, Monseigneur de Laval, lui qui a donné son nom à l'Université du Québec. Le Québec lui-même s'est rendu compte qu'il devait son existence à une série de femmes qui étaient données à Dieu. Et donc il y a, au centre de la ville, un mémorial avec les statues de ces saintes nombreuses qui ont fondé la Nouvelle-France.